Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Donc, particulièrement, on va aller maintenant directement dans la parole de Dieu. Et si vous voulez bien, on va se lever et on va lire un passage dans les Saintes Écritures, particulièrement donc dans le Nouveau Testament. Si vous voulez bien, on va se tourner dans la parole du Seigneur. Particulièrement, on va aller dans Jean chapitre 11 et nous allons lire un verset, le verset 25. Jean chapitre 11 et le verset 25. Jésus déclare: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Son corps serait mort, il va continuer à vivre. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour tes promesses qui ne sont pas des paroles en l'air, mais ce sont des paroles véritables. Et nous voulons qu'elles tombent comme la rosée tombe sur un terrain rafraîchi. Nous désirons être ce terrain, nous avons besoin d'être abreuvés, d'être renouvelés puissamment dans ta parole. Merci Seigneur de nous avoir aidés au travers de toute cette fin de semaine, Seigneur, au travers de la conférence hier à Montréal, Seigneur. Tu as béni abondamment, nous te bénissons et te remercions pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli ce matin dans ce culte merveilleux, Seigneur, où il semblait que le ciel était là, ouvert au-dessus de nos têtes, Seigneur, et où le Saint-Esprit était déversé en abondance. Merci, mon Sauveur, pour ces choses merveilleuses. Nous ne voulons pas les prendre pour acquis, mais nous voulons reconnaître ton amour et ta grâce envers nous. Merci d'avoir eu pitié de nous. Merci de nous avoir pardonné nos péchés. Merci de nous avoir restaurés, Seigneur. Tu es véritablement, Seigneur, et tu portes bien ton nom de bon berger. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a promis une vie abondante. Alléluia. Et nous, les chrétiens, on a une vie abondante dans le Seigneur. Alléluia. On n'est jamais en train de se rouler les pouces et de dire qu'est-ce que je dois faire. Non, non. Alléluia. Il y a toujours quelque chose à faire dans le Seigneur. Et la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Amen. Avec la force que Dieu te communique. Et nous sommes heureux, évidemment, d'être là maintenant dans cette vie que le Seigneur nous a accordée. Nous sommes dans la vie. Nous ne sommes plus dans la mort. Et nous ne sommes plus jamais dans la mort. Amen. Notre corps peut mourir, le ciel peut s'éteindre, le soleil peut s'éteindre, eh bien ça n'a absolument aucune importance. La lumière est allumée en nous, nous sommes dans la lumière, nous sommes devenus même lumière dans le Seigneur. Alléluia, celle de la terre, amen, et nous bénissons le Seigneur. Si vous êtes véritablement dans le Seigneur Jésus-Christ, si vous ouvrez totalement votre être au Seigneur Jésus-Christ, et comme je disais, si vous ouvrez tous les tiroirs, tous les couloirs, toutes les portes, tous les couvercles, tous les placards, tous les corridors, alléluia, si vous ouvrez tout cela, si vous laissez le champ libre à l'action du Saint-Esprit, accès libre, Jésus vient, alléluia, viens Seigneur, alléluia, dans toutes les chambres les plus secrètes de mon être, si vous faites en sorte que le Seigneur n'ait aucun empêchement à votre être entier, alors ce sera comme un grand fleuve, un fleuve qui vient. Vous êtes envahis, vous êtes, que dis-je, engloutis, vous êtes immergés. Le Seigneur vient vous rafraîchir, vous bénir. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra, vivra, vivra. Quand bien même il serait mort, et quiconque vit en moi, et quiconque croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. J'aime le mot jamais. Alléluia. Si vous avez oublié tout le verset, n'oubliez jamais le mot jamais. Amen. Alléluia. Jamais. Jamais tu vas mourir. Si tu marches avec le Seigneur, tu ne mourras jamais. Jésus a dit en décrivant Satan, le voleur, Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis, et vous êtes des brebis du Seigneur, afin que les brebis aient la
vie et que cette vie soit en abondance dans leur cœur. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Dieu ne veut pas que nous soyons stériles, il ne veut pas que nous soyons oisifs, il veut que nous soyons fertiles, il veut que nous soyons actifs, il veut que nous puissions accomplir ce qu'il a prévu, les œuvres qu'il a prévues d'avance, et nous entrons dans ces œuvres merveilleuses. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors que faire? Eh bien, la première chose à faire, dites non à toute vie égoïste. Dites non à toute vie égoïste. Vous savez, nous, les chrétiens, plus nous tailladons, plus nous coupons, plus nous ciselons dans la vie de l'ego, dans la vie du moi, plus nous progressons. Plus nous allons de l'avant, plus nous grandissons dans la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur a enseigné? Il a enseigné, il a dit, toute branche de vigne qui porte du fruit, il l'émonde. Tchoc, la coupe. Voyez? Pourquoi? Pour que cette branche porte plus de fruits. Alléluia. Être émondé, être coupé, être ciselé n'est pas une action agréable pour la branche, mais c'est une action bénéfique et une action, je dirais, fructueuse qui nous permet de porter encore plus du fruit pour la gloire du Seigneur. Amen. Un jour, Michel-Ange, en Italie, était dans son échoppe où il travaillait. Un de ses amis arrive et dit « Hey, Michel-Ange, regarde tous les copeaux qui sont par terre, les débris, les fragments, les éclats, les ébréchures, voyez, qui sont en train de monter sur le sol de ta boutique, de ton atelier. » Et Michel-Ange a regardé l'ami et lui a répondu en disant « Ne t'en fais pas. Plus il y a de débris de marbre, plus il y a de pertes dans le marbre, plus l'image est en train de progresser. Plus l'œuvre que je suis en train de ciseler est en train de progresser. Plus le portrait que je suis en train de faire est en train d'aller de l'avant. Et alors que nous tailladons, alors que nous émondons en nous-mêmes, je dirais, comment cela? Eh bien par un reniement de nous-mêmes, de chaque jour, voyez. À ce moment-là, la vie de Jésus coule en plus grande abondance. La vie de Jésus devient plus apparente, elle devient plus manifeste, plus visible dans notre corps mortel. Paul a enseigné cela aux Corinthiens en disant, nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Plus nous mourrons, plus nous vivons. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un langage spirituel. L'homme charnel n'y comprend rien. L'homme spirituel comprend très bien ce que Paul a enseigné. Il dit donc, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, rejetés, moqués, ridiculisés, persécutés, sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. La première chose pour voir cette vie abondante, évidemment donc, c'est de dire non à toute vie égoïste. Nous avons une génération malheureuse parce qu'ils ne vivent que pour eux-mêmes. Ils ne vivent juste que pour eux. Et nous voyons simplement le nombre d'enfants en train de diminuer. Voyez, il y a des couples qui se marient, ne veulent même pas avoir d'enfants. Voyez, pourquoi? Parce qu'ils sont égoïstes. Ils sont égoïstes. Voyez. Vous savez, quand vous avez une bouture de rosier, eh bien, cette bouture de rosier peut être greffée à un rosier sauvage. Mais on ne doit jamais permettre au rosier sauvage de faire pousser ses propres pousses, ses propres racines par en dessous. Sinon, elles vont drainer toute la force du rosier. Alors le jardinier, qu'est-ce qu'il fait? Le jardinier ne doit
absolument avoir aucune merci, aucune miséricorde, il prend les sécateurs, cloc, 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 et il coupe les bourgeons sauvages pour que le rosier, je dirais, puisse aller de l'avant. Et il faut faire la même chose avec toutes les volontés du moi. Les volontés, les revendications du moi. Paul a dit, je traite durement ma chair. Durement. Tough. Voyez. Et ce mot durement, c'est quelque chose comme quelqu'un qui donne un coup de poing au ventre de quelqu'un d'autre. Bing! Voyez. C'est pas à peu près. C'est que je traite durement mon cœur de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Voyez. Et on sait que Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Crucifié, c'est crucifié. Voyez. Un crucifié, il n'a plus aucune volonté, je dirais, personnelle. Il sait qu'il va être cloué. Il ne dit pas bien, peut-être le mois prochain, je ferai ceci ou cela. Non, il est cloué, il sait que maintenant, il s'en va vers la mort. Paul a dit, j'ai été crucifié. Et toutes les volontés de Paul devenaient les volontés du Seigneur. C'est plié à ce que Dieu demande. J'ai été cloué, j'ai été crucifié avec Christ, et Christ vit en moi. Et ce qu'il faut faire, évidemment, donc, c'est dire non à toute vie égoïste, et ensuite, il faut abandonner totalement notre vie entre les mains du Seigneur. L'abandonner, la lâcher, lâche, let it go, voyez. Si vous voulez que les forces de la nature travaillent en votre faveur, il faut vous y soumettre. Quelqu'un veut dire, moi, les forces de la nature, je m'en fous. Moi, les forces de la nature, je suis plus haut que les forces de la nature. Et vous allez, je vais vous le démontrer que je suis plus intelligent que la force de la gravitation. Et il ouvre la fenêtre de sa chambre, il enjambe la fenêtre et il dit, je vais marcher dans les airs. Il se retrouve en enfer. Mort. Pourquoi? Parce qu'il a défié une loi de la nature. Pour que nous puissions, je dirais, être en coopération et avoir les forces de la nature qui travaillent en notre faveur, je dois m'y soumettre. Si je dis, moi, cet hiver, pas de problème, moi, je chauffe pas ma maison. Pas grave, moi, je crains pas le froid, tout ça, puis je m'en fous complètement du gel, ainsi de suite. Ah ben, on va vous ramasser cadavres, peut-être, dans votre cuisine. Parce que vous allez geler la nuit. Ouais. Lorsqu'il fait moins 30, moins 40, vous voyez, même à l'intérieur de la maison, on peut faire facilement moins 10, moins 20 si vous ne chauffez pas. Vous avez voulu défier l'hiver, on ne peut pas. Voyez. Et on doit utiliser les forces de la nature. Nous ne sommes pas maîtres des forces naturelles. Voyez. Ces forces de la nature sont prêtes à œuvrer en notre faveur et non pas contre nous, voyez, mais à la seule condition, à une seule condition, de vouloir leur obéir, de vouloir les comprendre, les étudier dans leurs opérations. C'est la même chose pour le respect que nous avons besoin d'avoir par rapport aux plus grandes de toutes les forces, c'est la vie du Fils de Dieu. La vie du Fils de Dieu. Je dois coopérer. Si je m'oppose, alors je vais en subir certaines conséquences. Et je dirais que la vie du Fils de Dieu, eh bien, c'est cette palpitation qui maintenant, cette vibration qui est dans chaque cœur chrétien. Il est là, Jésus-Christ, la vie de Christ. Vous savez, il y a une différence entre chrétiens. Il y a toutes sortes de chrétiens. Il y en a certains qui ignorent totalement la présence du Fils de Dieu. Il y en a qui sont totalement négligents par rapport aux poussées, aux impressions, aux pulsations, au souffle, aux inclinaisons dans lesquelles le Saint-Esprit veut nous conduire. Ils s'en soucient absolument pas. C'est le dernier de leurs soucis. Il y en a d'autres qui sont en alerte constamment. Et pour obéir aux injonctions du Seigneur, ils veulent coopérer avec le ciel. Et je dirais parfois même dans les plus petites impressions. Les influences parfois minuscules. On sait qu'un jour, l'Esprit
a parlé à Philippe, lui a demandé de quitter un endroit où il y avait un réveil spirituel pour aller dans un lieu, un chemin désert. Comment Philippe a-t-il pu entendre cela? Je ne le sais pas, mais il était en alerte. Il avait des antennes et il voulait entendre la voix du Seigneur. Il l'a entendu et il est parti. Il était en mission pour un seul homme qui était sur un char en train de lire la Bible sans rien comprendre. Il lisait Ésaïe 53. Et Philippe a parlé à ce grand personnage qui vivait dans les couloirs des palais royaux. Il était l'intendant de la reine de Candace. Cet homme a été sauvé là, en chemin. Amen. Simplement par Philippe et son action, alors que Philippe était en train de lui annoncer la parole du Seigneur. Amen. Chers amis, Dieu donne son Saint-Esprit. Il le donne. Il ne veut pas le garder uniquement pour lui. Mais il le donne uniquement à une seule catégorie de personnes, à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Plus vous vous abandonnez à l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, alors vous êtes de plus en plus conscient, je dirais, de ces poussées, de ces directions bénies à l'intérieur de vous. Voyez. Et évidemment, ça vous pousse toujours, non pas vers le bas, mais ça vous pousse toujours vers le haut. Amen. Toujours plus haut, toujours dans la présence de Dieu, toujours plus près du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Chers amis, c'est merveilleux quand nous avons un sauveur comme cela, qui nous indique le chemin, qui nous dit, hey, il y a une poussée, on se sent poussé par là, ça veut dire, va par là. Si un jour je me sens poussé par là, ça veut dire, va par là. Voyez? Et je le montre comme cela, mais dans notre vie, il y a des poussées qui sont là. L'Esprit a une volonté et il veut que nous comprenions. Et si on n'a pas compris la première fois, il va nous parler une deuxième fois et s'il le faut, une troisième fois. Rappelez-vous avec Jonas, il lui a demandé d'aller dans une certaine ville. Jonas est allé dans l'autre direction. Il lui est arrivé toutes sortes de mésaventures jusqu'au jour où il est allé finalement là où Dieu lui avait demandé. Alléluia. Vous savez, un océan va déverser, il va pousser ces marées montantes à l'intérieur de l'estuaire, à l'intérieur du fleuve qui est dans la terre. Quand l'océan et la marée montent, la marée monte jusqu'à l'intérieur des fleuves. Et si, évidemment, vous prenez l'eau du fleuve et vous dites, comment ça se fait qu'elle est salée? C'est parce que c'est l'eau de la mer qui est remontée. Et l'océan de Dieu, l'Esprit de Dieu, le puissant créateur de Dieu, il pousse dans nos cœurs sa volonté, il pousse sa parole. Il veut que nous puissions être imbibés de sa connaissance, imprégnés de sa présence. Alléluia, gloire au Seigneur. Et cet océan est capable de renverser la direction du courant du fleuve. Le fleuve qui descendait vers la mer, soudain, est repoussé par un courant plus fort qui le pousse vers l'intérieur. Nous avons du sel jusque dans la ville de Québec. Quand le fleuve arrive à Québec, et c'est des centaines de kilomètres loin de la mer, ça veut dire que l'océan a poussé jusqu'à l'intérieur. Amen. Et notre océan divin, notre Dieu vivant, il est capable de pousser dans nos cœurs sa volonté, sa vie, sa connaissance. Alléluia. Il peut refouler, amen, nos propres pensées à nous et dire, voilà quelle est ma pensée. Je veux te conduire, je veux te diriger. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pour ce faire, eh bien, je dirais exactement comme vous faites pour votre voiture. Vous avez besoin de vous réapprovisionner. De vous réapprovisionner en essence. Et nous avons besoin de nous réapprovisionner dans la présence de Dieu, dans la connaissance de Dieu. On a besoin d'un nouveau remplissage. On a besoin de retourner régulièrement à la source. Vous savez, dans nos vies, il y a tellement de pertes. Parfois, nous sommes comme des passoires. Dieu envoie sa bénédiction. Chouc, c'est là, nous sommes bénis. Et 24 heures plus tard, il n'y a plus rien. Voyez, nous sommes comme des passoires.
Alors nous avons besoin d'être réapprovisionnés. On a besoin, je dirais, de ne pas perdre notre temps. Et souvent, nous perdons très vite, nous épuisons très vite ce que le Seigneur nous a accordé. La Bible dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. L'homme nouveau se renouvelle. Si je ne suis pas renouvelé, nous avons des églises entières qui ne sont pas renouvelées, des mouvements entiers qui ne sont pas renouvelés. On a besoin d'être régulièrement renouvelés. Je ne peux pas vivre sur les expériences du passé, d'il y a 5 ans, 10 ans, 30 ans, ou il y a juste 1 an. Il faut que je vive sur les expériences de maintenant. Je veux encore vivre Jésus. Je vis en lui. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les ans. Non, oui. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, alléluia. Ça veut dire que Dieu veille, amen, à ce que nous puissions être renouvelés dans sa grâce, renouvelés dans sa nourriture, amen. Seigneur, je ne veux pas être une passoire. Je veux au contraire être un vase qui retient la bénédiction. Amen. Vous savez, l'oxygène est absorbé, je dirais, par notre système sanguin. Notre sang absorbe l'oxygène. Mais ce sang vieillit rapidement s'il n'est pas régulièrement oxygéné. Par le contact avec les déchets qui sont dans nos tissus, ce sang, s'il n'était pas renouvelé par l'oxygène, pourrait nous tuer à l'intérieur. Et ça serait très vite épuisé. On a besoin, je dirais, de repasser, voyez, que le sang qui est en nous repasse dans nos veines, renouvelé par l'oxygène de nos poumons. Tout est pensé. Nous avons des leçons spirituelles, même à l'hôpital, même parmi les infirmiers, ainsi de suite. C'est merveilleux. Nous avons un système, Dieu a fait une sorte de cage, voyez, thoracique, qui absorbe l'oxygène de l'air pour purifier le sang qui circule dans nos veines. Sinon, s'il n'y avait plus d'oxygène, le sang qui est en contact avec nos tissus, voyez, qui véhicule toutes sortes, je dirais, de déchets, ça deviendrait un sang mauvais. Mais ce sang est renouvelé, rafraîchi, et toujours pur et clair par cet oxygène pulmonaire. Nous avons besoin de cet oxygène spirituel. Nous avons besoin d'un poumon. Ah oui, ce n'est pas un poumon d'acier, mais le poumon de Dieu. Amen. Qui lui souffle par son Saint-Esprit, le souffle de vie. Amen. Au travers de sa parole qui est inspirée. Et Paul va dire, nous ne perdons pas courage. Notre homme intérieur se renouvelle régulièrement, de jour en jour, par la puissance du Saint-Esprit. Et ainsi, la fraîcheur de la vie de Dieu est à l'intérieur de nous. Elle a besoin d'être renouvelée chaque jour. Il faut toujours retourner à lui. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, il a inventé, amen, des postes d'essence spirituels, appelés Église. À l'église, à la réunion, on fait le plein. On revient pour remplir nos tanks spirituels, nos réservoirs spirituels. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut toujours retourner à lui, là où sa plénitude déborde toujours. Et ainsi nous serons bénis. Lecture de la parole de Dieu, c'est mon oxygène. La prière, lui parler, c'est mon oxygène. La Sainte Seine, sur les 2 espèces, c'est de l'oxygène. Parler à un païen, c'est de l'oxygène. Recevoir une claque dans la face à cause de Jésus, c'est de l'oxygène. Alléluia. Ça vous rapproche du Seigneur Jésus-Christ.
Que Dieu soit béni. Amen. Nos réunions, c'est de l'oxygène en bouteille. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. La Bible déclare ceux qui sont fatigués, les ados se fatiguent, les adolescents se lassent. Oh là là, manana, voyez, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient, qui placent leur confiance dans l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez renouvelés par l'Esprit de Jésus. L'apôtre Jean dit, en parlant de la parole qui était au commencement avec Dieu, il dit, elle était avec Dieu. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Toute vie véritable et lumineuse. Toute vie véritable et lumineuse. Vous savez, les formes les plus basses de la vie physique sont lumière. Vous n'avez pas été marin, mais je peux vous dire ce qui se passe en mer la nuit. Si vous allez à la proue du navire, alors que la proue est en train de fendre, le bateau avance dans l'océan, vous allez remarquer en pleine nuit, il y a de la lumière à la proue. Il y a des lumières qui sont là. C'est les vagues qui possèdent une sorte de lumière de phosphore, voyez. Et vous regardez ça, vous admirez ça, vous êtes en avant, et le bateau avance, voyez, à vive allure, et les vagues, voyez, projettent de la lumière. Vous dites, mais, comment ça peut se faire, voyez. Il y a de la lumière, même dans les ténèbres, même dans la nuit, amen. Les bateaux laissent derrière eux, voyez, des lignes de gloire, je vais vous le dire, je ne sais pas si ça va sortir, oui. Phosphorescente. Phosphorescente, voyez. Donc, nous voyons que dans le sillage du navire, là, directement dans l'eau, il y a une sorte de lumière. Qui ne connaît pas certaines villes ou certains villages, voyez, qui ont été illuminés simplement par l'éclat, le rayonnement de quelqu'un qui est né dans cette ville et qui a été connu, je dirais, mondialement. Je me rappelle, lorsque j'étais adolescent, j'ai fait un jour un voyage jusqu'à Stratford-on-Avon, en Angleterre. C'est la ville de Shakespeare. Et je suis entré dans sa maison, vous voyez. Je ne me rappelle plus trop de ce que j'ai vu, mais je sais que je suis allé là à Stratford-sur-Avon, vous voyez. Et cette ville, donc, est devenue célèbre parce que simplement, il y a eu un garçon qui est né et qui est devenu Shakespeare. Il y a eu une sorte d'éclat. Mais Jésus, quand il est venu, quand il est descendu, voyez, il a pris un corps, il a participé au sang et à la chair, dans un corps mortel exactement comme l'autre, avec des yeux, avec des cheveux, des oreilles, avec des mains, des pieds. Il était fatigué, il avait soif, il s'est assis au bord de la margelle du puits à Samarie, voyez. Et pourtant, il était Dieu. Qui va comprendre ça? Le mystère de l'incarnation. Eh bien, il n'y avait pas en lui le moindre lieu d'obscurité. C'était une lumière qui avançait partout, au travers d'Israël. Il n'y avait pas en lui une once d'ombre. On ne pouvait pas le dissimuler. On ne peut pas le cacher. On ne pouvait pas mettre cette lumière sous un boisseau. On ne pouvait pas le masquer. Et maintenant, dès que ce Jésus entre en contact avec une âme, cette âme, soudainement, commence à briller. Cette âme commence à illuminer. Parce que Dieu qui a dit au départ dans la Genèse que la lumière soit, a parlé aussi sur notre vie. Et il a dit que la lumière soit dans ce jeune homme, dans cette jeune fille, dans cette femme, dans cet homme. Et soudain, la lumière a jailli au travers.
Et quand on regarde cette personne remplie maintenant du Saint-Esprit, de la vie de Jésus, les yeux brillent. Il y a une vie, il y a une brillance même sur la peau. Amen. Lorsque ces gens louent le Seigneur, adorent Dieu, il y a des pleurs qui coulent, il y a un amour pour Jésus. Il n'y a pas de plus grande vision que de voir un peuple en train d'adorer le Seigneur et de bénir Dieu. Tous les visages sont éclairés. Il y a une lumière qui est allumée en eux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et vous savez que la Samaritaine a été allumée. Vous savez que Zachée a été allumé à Jéricho. Vous savez que Saul de Tarse, l'homme religieux, ténébreux, obscur, eh bien lui aussi a été illuminé par la lumière. Tellement illuminé qu'il est devenu aveugle sur le chemin de Damas. Il a vu le Seigneur comme 1000 soleils. Il a eu le temps de réfléchir. Il a eu le temps de jeûner. Il est devenu un grand apôtre que Dieu avait choisi. Amen. Les hommes sont comme beaucoup de lampes qui ne sont pas allumées. C'est des lampes, mais il n'y a pas de feu à l'intérieur. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils ne croient pas. Certaines lampes sont plus grossières que d'autres. Certaines lampes sont plus brutes, je dirais, que d'autres, plus vulgaires même que d'autres. Mais aucune de ces lampes n'est capable de chasser l'obscurité, de dissiper l'obscurité mélancolique. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, ces lampes-là? Eh bien, ils s'habituent à l'obscurité. Ils s'habituent à l'obscurité jusqu'à devenir totalement et complètement aveugles. Dans les années passées, lorsque des mineurs travaillaient dans les mines, certains mineurs restaient et habitaient dans les mines. Et quand ils ressortaient, ils étaient devenus aveugles. Parce qu'ils travaillaient continuellement dans le noir. Ils s'habituaient au noir. Ils vivaient dans le noir. Et quand ils ressortaient, devant la lumière du soleil, ils ne voyaient plus rien. Et chers amis, nous avons beaucoup de gens autour de nous qui sont comme cela. Ils sont tellement dans les mines diaboliques, dans les mines sataniques, dans les lieux reculés, dans les clubs de nuit. On les appelle de nuit en plus. Ouais. Ils l'ont le nom. Mais il y a d'autres lampes qui sont regroupées ensemble. Ensemble, ils sont regroupés dans une chambre noire. Ils sont là, sans aucune lumière. Et dès que nous touchons à Jésus-Christ, c'est la lumière. La lumière vient. Amen. Et nous commençons à étinceler. Nous commençons à briller. Sa vie, c'est la lumière. Il y a une correspondance entre la vie de Dieu et la lumière de Dieu. La vie était la lumière des hommes. Jean 1er chapitre. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens en disant: autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dans Philippiens, on nous dit qu'au milieu de la génération dans laquelle nous sommes, nous devons porter le flambeau de l'Évangile. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, pourrie, au milieu de laquelle vous brillez. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Flamme, mon frère. Flamme, ma sœur, pour le Seigneur. Brille, pour ton Seigneur. Dans Colossiens, il dit que maintenant nous avons été capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. N'oubliez pas que nous allons vers un lieu merveilleux où il n'y aura plus de nuit. Nous n'aurons besoin ni de lampes, ni de lumière, ni d'Hydro-Québec ou de l'EDF en France. On aura la lumière de Dieu constamment. Constamment. Notre Dieu nous éclairera et nous régnerons au siècle des siècles, des siècles, des siècles. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe: lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Rise, shine. Ouais. Car ta lumière s'en vient. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, l'Éternel se lève et sa gloire apparaît.
Nous sommes un peuple à part. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, si quelqu'un n'est pas à part, sanctifié, il ne peut pas voir le Seigneur. Je vais vous donner quelques réflexions. Comme il doit être grand. Lui, par lequel cet univers a été créé. Comme il doit être grand. Lui qui était avec le Père. Dans le commencement de ce monde, dans le début de ce monde, dans même l'exécution de ce monde, dans la création de ce monde qui n'existait pas. Ce Dieu n'a jamais eu de commencement. Mais au commencement, il était là, le Sauveur. Et il ne pouvait pas être moins que divin. Il ne pouvait pas être moins que le Dieu infini, tout-puissant, pouvant tout. Alléluia. Et uniquement ce qui est infini, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de frontières, peut être le canal de ce qui est infini. Moïse a bien dit d'éternité passée en éternité future. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Et vous savez qu'on apprend toujours quelque chose de la beauté, de l'esprit du Seigneur. Vous savez, si vous avez une semence entre les mains, vous ne savez pas ce qu'elle est. Mais il faut la mettre dans la terre. Et soudain, il y a une fleur qui pousse. Oh, il y a des couleurs qui apparaissent. Oh, il y a une odeur qui est si merveilleuse. Mais la semence ne vous dit rien du tout. Ne vous dit rien du tout. Il faut qu'elle soit mise en terre. Et Jésus a été mis en terre. Et il a poussé. Et il a montré ses couleurs. Et il a montré son odeur. Il a montré son amour. Et l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Savez-vous que nous sommes capables d'aimer nos ennemis, nous les chrétiens? Il n'y a personne d'autre qui est capable de faire ça. Ça, c'est celui qui nous habite, qui fait cela au travers de nous. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai mis un artiste. Il est devant vous, mais vous ne le connaissez pas vraiment. Mais il vous montre les tableaux qu'il a peints. Oh, vous commencez à avoir une idée sur lui. Par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ce qu'il croit. C'est son œuvre qui vous parle de lui. Et l'œuvre de Dieu nous parle de sa grandeur, sa majesté, sa puissance ineffable et glorieuse. Quelle révélation nous découvrons au travers de la beauté de ce que Jésus-Christ a pensé, a conçu, a fait, a créé, a réalisé. Tandis que nous sommes en train d'armer nos yeux d'un télescope ou d'un microscope. Nous regardons simplement ce que lui a créé. Il est merveilleux. Nous regardons, nous contemplons l'infini au-dessus de nos têtes. Et nous disons avec David, quand je considère la lune et les étoiles que tu as créées, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, du Fils de l'homme, pour que tu aies des égards envers lui. Je ne suis rien, Seigneur. Comment ça se fait que je te parle et tu me réponds? Comment ça se fait que je vais combattre Goliath et c'est toi qui m'as donné la victoire? Tu as conduit ma petite pierre. Seigneur, quand les Philistins sont venus l'autre jour, tu nous as donné la victoire. Mais c'est toi, tu prends des égards envers moi. Je ne suis rien, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. La Bible nous parle de la sagesse infiniment variée du Seigneur. Une sagesse variée à l'infini. Il n'a pas fini de nous étonner. Et laissez-vous étonner par le Seigneur. Il est un Dieu de l'impossible. Il est capable de renverser une situation en quelques secondes. Il est capable de créer, de recréer, de guérir, de pardonner, de libérer, de réunir, de réconcilier. Il bâtit, il restaure les âmes. Il est un Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
même si nous sommes des pécheurs, on peut admirer les œuvres de ses mains. On peut répéter de nos bouches et dire ce que lui, il a dit. C'est très bien. Quand Dieu a créé, il a dit, c'est très bien. Et nous disons, nous faisons l'écho du Seigneur en disant, moi aussi j'ai regardé, Seigneur, c'est très bien. Alléluia. C'est très beau, c'est merveilleux. Voyez, quelle adresse, quelle aptitude, le cercle. Il aurait pu bâtir une terre carrée ou rectangulaire ou octogonale. Ça n'aurait pas bien fait, il me semble. C'était bien comme ça. Rond. 40 000 kilomètres de tour. Il a pensé ça. Pas trop loin du soleil pour qu'on ne gèle pas. Pas trop proche du soleil pour qu'on brûle. Le bon endroit. Alléluia. Et il maintient cet endroit depuis des millénaires. Quelle adresse, quelle aptitude. Vous savez, les démons sont totalement incapables de faire cela. Ils n'ont rien créé. Les démons, tout ce qu'ils ont, c'est une bouche sale, un cœur impur. Ils savent qu'ils vont en enfer. Ils sont chassés, ils ont été vaincus à la croix du calvaire. Et ils ne veulent pas qu'on parle du calvaire. Ils ne veulent pas que l'Église de Dieu se tienne debout, prie, jeûne, cherche la face de leur Dieu. Ils ne veulent pas qu'on soit en contact avec ce Dieu si merveilleux. Ils veulent qu'on vienne à leur table de saleté et de pourriture. Les démons habitent des lieux déserts, inhabités. Ma Bible me dit que pour moi, mon Dieu et mon Sauveur, c'est perfection invisible. C'est perfection invisible. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Comme à l'œil. Depuis quand? Depuis la création du monde. Et quand on les considère, où à quel endroit? Quand on les considère dans ses œuvres, dans ses ouvrages. Raison pour laquelle les hommes sont inexcusables. N'oubliez pas ce mot, devant Dieu, ils sont sans aucune excuse. Parce qu'ils ont vu la gloire. Ils savent que ce n'est pas arrivé par hasard. Mais ils veulent refuser, ils veulent se rebeller contre le Créateur, lever le poing contre Dieu. Dieu a dit, l'homme et la femme se marieront. Et dit, non, on veut pas de ça. Un homme et un homme, une femme et une femme. La rébellion est dans leur cœur. Ils lèvent leur petit poing contre le grand Dieu de l'univers. Jésus-Christ, il a fait des miracles. Il a parlé en parabole pour qu'on puisse comprendre bien ce qu'il a voulu nous dire. Jésus a fait l'impossible qu'aucun homme ne peut faire. Marcher sur des eaux, sur de l'eau. Il y en a qui ont essayé de faire, ils ont coulé. Il a marché sur des eaux. Il a réaffirmé sa puissance originale sur toute la nature. Un créateur doit être au contrôle de sa nature. Il ne peut pas se laisser avaler par sa nature. Notre Dieu a calmé la tempête. Tais-toi! Il a guéri des personnes lépreuses, laides, affreuses, avec des bobos qui suppuraient de partout de la tête aux pieds. Sois guéri. Des aveugles, des paralytiques. Un jour, dans une réunion, il y a un aveugle qui est venu. Mais cet aveugle n'avait même pas Dieu dans ses orbites. Et au travers de la réunion, quand il est ressorti, il avait 2 yeux. Tchouk, tchouk. Notre Dieu est capable. Dieu lui avait donné dans ses orbites vides 2 yeux qui voyaient. Notre Dieu est tout puissant. Il est un Dieu créateur. Tout est possible à ce Sauveur. Alléluia. Jean dit, le Seigneur Jésus, il a fait des miracles, des miracles, des miracles. En veux-tu, en voilà l'appel, que même les livres du monde entier ne pourraient pas les contenir si on voulait les écrire. Et dans les paraboles, eh bien Jésus a expliqué
le sens caché de choses spirituelles au travers des vignes, au travers d'un terrain cultivé, de semences. Il a parlé, nous a expliqué les procédés naturels, car toutes les choses qui sont autour de nous ont été faites d'après des modèles, d'après des types de réalités spirituelles. Nous avons ici au Canada, on appelle ça le Nouveau Monde, par rapport à l'Ancien Monde, l'Europe. Et on nous parle dans la Bible de la Nouvelle Jérusalem. Il y a une Jérusalem sur la terre, mais il y a quelque chose de glorieux. Elle est libre, cette Jérusalem céleste. Elle est immense, elle est puissante, elle est habitée. Il y a des trônes, il y a de la gloire, il y a de la vie, il y a du monde, il y a des personnes, alors il y a de la parenté, il y a de la joie, il y a des chants, il y a des arts, des cantiques, il y a des fleurs, il y a des oiseaux merveilleux, des couleurs, en veux-tu, en voilà. L'ancien monde nous fait penser au nouveau monde. Il y a l'Angleterre, mais il y a la Nouvelle-Angleterre. Quand ils sont arrivés, ils ont appelé Nouvelle-Angleterre. Nous, nous sommes sur la terre, mais bientôt il va y avoir une nouvelle terre. Et cette nouvelle terre sera bien plus glorieuse que cette terre qui vit sous la malédiction et qui pourtant est belle. Rendez-vous compte. J'aimerais vous dire que nous sommes sûrs et certains que celui qui a tout créé peut aussi racheter, sauver, pardonner, balayer. Alléluia. Il est impossible d'imaginer que celui par qui sont toutes les choses pouvait simplement se tenir là et regarder les pécheurs aller directement vers l'enfer sans rien faire. Non. Il est amour. Il est d'essence même de l'amour. Et il a vu, évidemment, que nous étions abîmés par le péché. On était maganés par le péché. Et évidemment, sans, je dirais, donc, un effort de par nous-mêmes, nous ne pouvions jamais nous en sortir. C'est comme si nous étions dans la vase, et plus on bouge d'un côté, plus on descend dans la vase. Et j'essaye de m'en sortir, et je descends encore plus bas. Jusqu'au moment où je suis arrivé jusqu'à mon souffle. Et là, le Seigneur vient. Et il me prend par la main. Et il me dit, relève-toi. Bouddha est passé. Savez-vous qu'il est passé? Nous étions dans la fosse de la saleté de la pourriture. Et il nous a regardés. Et il dit, tu mérites ce que tu as fait. Ensuite, on a regardé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Au secours, au secours! Mohamed est passé. Mohamed! Au secours! Et il dit, Inch'Allah, c'est Dieu qui le veut. Et Jésus est passé. Et il m'a dit, tends-moi ta main. Il m'a pris par la main et il m'a sorti. Que son nom soit béni. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.